Bonjour, dans le cadre des ondes mécaniques, cette séance est consacrée à l'initiation aux ondes sismiques. On aura l'occasion de voir comment exploiter la relation delta x est égal à c delta t. Rappelons tout d'abord que une onde, y compris l'onde sismique, est ce qui transmet l'énergie d'un endroit à un autre du milieu sans qu'il y ait transport de matière. Quoique ici, généralement, un tremblement de terre, donc vous avez des ondes sismiques qui s'accompagnent d'un phénomène de transport de matière, des dégâts matériels par exemple. Alors les ondes sismiques sont déclenchées en leur foyer sismique et se propagent dans toutes les directions pour arriver à un point particulier qui est situé à la surface de la Terre, normalement au foyer, qu'on appelle épicentre. Et ces ondes-là sont enregistrées dans une station sismique. Alors voilà un exemple d'enregistrement d'un signal sismique. Donc, il se comporte entre autres de deux types d'ondes. Les ondes de type 1 sont appelées les ondes de type P, elles sont longitudinales, et les ondes de type 2 sont appelées les ondes S, et elles sont transversales. Alors, cet enregistrement-là peut nous permettre, en déterminant ce délai temporel taux, de déterminer la distance qui sépare l'épicentre de la station sismique. On peut également mesurer la vitesse de propagation d'un type d'onde. Donc, notons ici T,P, l'instant d'apparition des ondes P au niveau de la station, TS, l'instant d'arrivée des ondes de type S à la station sismique. Ce T0-là représente le temps du déclenchement du séisme. Ça, c'est le T0. L'enregistrement sismique nous permet de lire deux temps caractéristiques, à savoir le temps d'arrivée des ondes de type P à la station, soit 40 secondes, et le temps d'arrivée des ondes de type S à cette même station, soit 65 secondes. Alors, connaissant la vitesse de propagation des ondes P, qui est estimée à 10 km par seconde, nous pouvons remonter à la distance qui sépare l'épicentre à la station sismique, soit D égale VP TP. Donc, application numérique, D, ça va être 10 puissance 3 mètres par seconde fois 40 secondes. Ce qui vous donne D, c'est 400
km. Nous pouvons également mesurer la vitesse de propagation de l'onde transversale sismique de type S en appliquant la relation Vs est égale à la distance qui sépare l'épicentre à la station sismique divisé par le temps d'arrivée de ce type d'onde à la station. Donc, application numérique, Vs, c'est 400 km divisé par 65 secondes. Donc, ça vous donne 6,2 km par seconde.